Bonjour à tous, c'est MindWintel078 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment débuter dans Codular. Alors Codular est en fait une application en ligne qui permet de créer des applications Android, pas iOS, je précise. Donc tout d'abord vous prenez votre navigateur favori, puis vous tapez creator.codular.io. Une fois que vous êtes arrivé sur le site, vous créez un compte, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé ici, vous cliquez bien évidemment sur Autoriser. Une fois que vous arrivez sur cette fenêtre, qui est en fait les conditions d'utilisation du service, vous cliquez sur J'accepte les termes et conditions du service. Donc ensuite vous cliquez sur Let's Go. La première chose que vous allez pouvoir faire quand vous arrivez sur cette page, c'est mettre Codular en français en allant dans Settings, puis en allant dans Languages. Ensuite vous cliquez ici, vous avez toute la série des langages, puis vous cliquez sur Français. Là la page va s'actualiser et vous aurez désormais Codular en français. Pour créer votre premier projet, vous allez cliquer sur Créer un projet. Ensuite, vous nommez votre application, le paramétrage de votre application, le thème de l'application. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on a plus ou moins des applications comme Instagram, par exemple, qui intègrent désormais le thème sombre ou le thème clair, les deux. Et bien, si vous voulez que votre application soit en thème sombre seulement, il faut que vous cliquez sur thème sombre et inversement pour thème clair. Mais si vous voulez que votre application reste avec la valeur que vous avez définie dans votre téléphone au niveau du paramétrage, eh bien vous laissez par défaut. Alors le SDK minimum, c'est en fait la version minimale requise Android. Un appareil qui a une version antérieure à la 4.4, là en l'occurrence, ne pourra pas exécuter mon application. Alors, à quoi ça sert de mettre un SDK minimum? Ça sert par exemple à certains composants qui n'étaient pas intégrés dans les vieilles versions. Du coup, si on veut pouvoir faire une application avec ces fonctionnalités plus récentes, il faudra définir un SDK avec une version un peu plus récente. Moi, je vous conseille, pour intégrer la majorité des fonctionnalités proposées par Codular, de prendre la version 5.1. Alors, le nom du package, c'est un peu plus technique. C'est le nom du dossier, du répertoire où va être stocké les fichiers de votre application dans votre téléphone une fois que vous l'avez installé. Donc, en général, les noms de package prennent le nom comme point, entre guillemets, là je vous le mets, le nom de votre société, ou le nom de votre groupe, ou votre nom à vous, ou un pseudonyme. Ensuite, le nom de votre application. Donc là, en l'occurrence, j'ai décidé de l'appeler application YouTube. Et on va nommer ma société MWT078 pour MindWintel078. Ça, c'est la définition des couleurs, c'est-à-dire quelle couleur vous voulez que votre application ait. Vous pouvez modifier la couleur comme vous l'entendez. Bon, là on va laisser les couleurs par défaut. Ensuite vous cliquez sur Finish. Votre projet va recharger. Cette fenêtre là, elle réapparaîtra, je pense, à chaque fois devant vous. À chaque fois vous cliquez sur Close. Vous êtes désormais sur l'interface Codular. Sur cette interface, il y a 4 menus. Le menu Projet, qui vous permet de commencer un nouveau projet, de l'enregistrer, d'en importer un à partir de votre ordinateur ou de l'exporter. Vous avez également le menu Connect. Le menu Connect vous permet de vous connecter à l'application Compagnon que vous pouvez télécharger à partir du Play Store, qui s'appelle Codular Companion et qui vous permettra de tester en direct votre application. Vous pouvez également brancher votre téléphone par USB à votre ordinateur
installez le driver comme indiqué sur le site de Codular, puis testez votre application en direct. Une fois que vous pensez que votre projet a légèrement abouti ou totalement abouti, vous pouvez appuyer sur le menu Construire. Ce menu générera un fichier APK qui est en fait un fichier d'installation pour application Android. Vous pouvez soit le générer en QR code que vous pouvez lire directement avec votre téléphone, soit l'enregistrer sur l'ordinateur en APK. Et enfin, il y a le menu Aide. Ce menu-là est là pour vous aider. En cas de problème, cliquez sur Reporter un problème. Les sous-menus vous permettent de gérer par exemple les fenêtres de l'application. Vous êtes actuellement sur le screen 1. Si vous voulez ajouter des écrans, appuyez sur Ajouter écran. Vous pouvez copier l'écran en appuyant sur Copier l'écran. Vous avez ensuite 3 onglets. Ces 3 onglets s'appellent Fichier, Designer et Bloc. Le menu Fichier est en fait le gestionnaire de fichiers de votre application. Si vous voulez importer des images, des sons, des musiques ou encore des vidéos, il vous faudra importer le fichier en appuyant sur ce bouton. Vous avez ensuite l'onglet Designer. L'onglet Designer est celui sur lequel je suis actuellement, celui qui vous permet de concevoir votre application. Et enfin, vous avez l'onglet Bloc. L'onglet Bloc est celui qui vous permettra de programmer votre application à travers une interface graphique avancée. Cette interface graphique fonctionne sur le système du contrôle, de la logique, des mathématiques, etc. C'est un système de blocs logiques qui fonctionne majoritairement par des fonctions si, alors, sinon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne.